Le projet de la Fondation BDA est réalisé en République démocratique du Congo parce que le Congo, c'est un pays d'une extrême richesse au niveau de la biodiversité. Plus de 43 des plantes médicinales se retrouvent dans la forêt équatoriale qui, elle aussi, est menacée. Et ça m'apparaît extrêmement urgent de développer des actions qui puissent à la fois protéger le patrimoine des plantes médicinales, mais aussi l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et la meilleure manière de le faire, c'est en impliquant les populations locales. Jusqu'à présent, les populations locales africaines sont des témoins passifs de la diminution de la forêt équatoriale, qui est exploitée par des grandes sociétés forestières. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2004 un guide important qui s'appelle « Le guide des bonnes pratiques de culture et de récolte des plantes médicinales ». Ça m'est apparu un changement important parce que l'avenir des plantes médicinales dans l'ensemble des marchés alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques est lié à la qualité, le contrôle de qualité. Ce faisant, avec ce guide-là, on a maintenant des outils pour pouvoir assurer un contrôle de qualité, faire en sorte que lot après lot, les ingrédients actifs se trouvent dans les extraits. C'est le point de départ de la démarche de la Fondation BDA. J'ai pris ce guide de l'OMS et on a bâti ensemble une organisation, un cours de 3 ans qui vise à former des écopreneurs africains aux bonnes pratiques de récolte et de culture de plantes médicinales selon les guidelines de l'OMS et faire de ces entrepreneurs des acteurs engagés dans le développement économique et social dans leur communauté africaine et le tout en respectant l'environnement. On a créé un programme de 3 ans qui vise à former des écopreneurs. La première année, c'est essentiellement un cours théorique. Les entrepreneurs apprennent le cycle du carbone dans les plantes, les contrôles de qualité, les examens de laboratoire, le contrôle de la contamination, développent aussi un plan d'affaires, apprennent des notions de comptabilité, bref, un grand nombre de notions qu'on pense qu'ils doivent posséder pour devenir des entrepreneurs. La deuxième année, les entrepreneurs sont formés à la pratique, donc ils développent une école entreprise et qui leur permet de cultiver en grande quantité sur des surfaces de plusieurs hectares des plantes médicinales destinées à l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. En termes de lieu de formation, il nous est apparu important d'installer un centre de formation et je dois ici remercier l'Université du Québec à Montréal qui a collaboré avec nous pour construire le premier centre de conditionnement de plantes médicinales en Afrique subsaharienne. Le centre est situé sur une réserve de l'UNESCO, située la réserve de la biosphère de Luki. Et les 4 étudiants viennent tout juste de rentrer. Le centre est construit maintenant et se trouve en plein milieu de la jungle, le premier centre de conditionnement. Ça a été une expérience humaine très enrichissante. Les populations, les 17 villages environnants ont participé, ont soutenu la création du centre de conditionnement. BDA forme 30 écopreneurs par année. Les 30 écopreneurs, ça veut dire 30 entreprises. 30 entreprises qui vont générer de l'emploi local auprès d'une centaine d'employés, une centaine de familles qui sont chacune regroupent 7-8 enfants. Donc, ultimement, une entreprise formée par BDA impacte directement auprès d'une communauté de 500-600 personnes. À la Fondation BDA, on veut faire les choses différemment et on s'aperçoit qu'à chaque mois, notre groupe grandit. Au début, on était quelques employés, un conseil d'administration engagé. Maintenant, on collabore avec plusieurs organisations, plusieurs universités du Nord et du Sud, des organismes multilatéraux de coopération. Et de plus en plus, les gens commencent à comprendre le message de la Fondation BDA, le message qu'on peut travailler avec l'Afrique dans un autre contexte que de la charité, mais celui du réel développement économique qui passe par le trade, notre aide, dans le respect de la biodiversité, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Une